Mais non, c'est bien qu'il faut qu'on monte en puissance et c'est aussi pour cela que, à la suite notamment des remontées d'informations, très précises qui nous sont, adressées par les riverains et singulièrement le collectif de la rue Polac, nous en étions à 3 opérations quotidiennes, d'évacuation, de la zone. Le préfet de police a demandé à ce qu'elle puisse passer à 4 grâce à la mobilisation de la métropole et de la police municipale. On fait également un travail de manière à ce que ces opérations qui ont pu parfois se faire à des heures assez fixes, qui permettaient aux contrevenants de pouvoir s'adapter, et bien que ces opérations se fassent de façon inopinée, de manière à maximiser l'insécurisation des personnes qui se livrent à ces activités. Et ça, c'est aussi, je dirais, une réussite de cette montée en puissance que nous avons mise en place. C'est que les remontées des riverains sont prises en compte systématiquement et nous permettent d'adapter le dispositif de sécurité. La problématique à Noailles n'est évidemment pas que de nature, je dirais, strictement sécuritaire, ou du moins ne peut se régler que par de la présence policière sur la voie publique. Il faut en convenir et il faut être modeste sur ce point. Mais il y a évidemment un travail à faire en profondeur pour identifier, le cas échéant, eh bien, des réseaux qui agiraient sur place pour permettre de leur démantèlement rapide pour le plus grand bien des habitants. À mon sens, hein, mais le traitement de la problématique sociale, de pauvreté, de misère, et qui là appelle encore une réponse générale et globale de la part des pouvoirs publics. La police peut, la police est nécessaire, la police est la condition de possibilité et de réalisation de l'ensemble de ces projets, mais elle ne se suffit pas à elle-même et il faut évidemment être modeste sur ce point.